Et aujourd'hui, on va plonger dans la 11e parole de Bediüzzaman Said Nursi. C'est un texte assez fascinant qui utilise une allégorie, une sorte d'histoire pour sonder le but de l'univers et notre place à nous, les humains. C'est ça. Notre idée, c'est de décrypter ensemble cette histoire, voir ce qu'elle nous dit sur notre existence. Oui, et l'allégorie, c'est vraiment un outil pédagogique puissant ici. Ça rend des concepts parfois un peu abstraits, comme la création, Dieu, notre responsabilité. Ça les rend beaucoup plus vivants, plus concrets. Ça nous parle plus directement. Exactement. Et ce texte, il s'inscrit dans toute une tradition de sagesse qui cherche à faire le lien entre ce qu'on voit, le visible, et puis l'invisible, le sens caché des choses. Bon, alors, allons-y. Racontons un peu cette histoire. Le texte nous parle d'un sultan, hyper puissant, hyper sage. Mhm. Et il construit un palais, mais un palais incroyable, magnifique. Et ce palais, en fait, c'est l'univers. C'est l'image de l'univers, oui. C'est pas juste une maison, c'est comme une exposition géante où il montre ses trésors, ses œuvres d'art. Enfin, toutes les merveilles de la création, quoi. Pour montrer ses qualités divines. C'est ça. Oui, l'image est très parlante. Le sultan, bien sûr, c'est Dieu, le palais, l'univers. Mais le point essentiel, selon Nursi, c'est pourquoi il fait ça. Ah oui, pourquoi? Ah ouais? Ben, pas parce qu'il en a besoin, évidemment, mais par un désir profond, intrinsèque, de montrer sa propre beauté, sa perfection, de se faire connaître et de se faire aimer à travers ce qu'il a créé. La création devient une sorte d'auto-révélation. Intéressant. Et là arrive un personnage clé, un guide, Oui, nommé par le sultan. le texte l'identifie comme étant le prophète Mohammed. Son rôle, il est crucial, non? C'est pas juste un guide touristique. Ah non, pas du tout. C'est l'interprète. Il est là pour expliquer le sens du palais, l'intention derrière tout ça, l'intention de l'artiste divin, et aussi les règles, la bienséance, comment se comporter dans ce palais. Et face à ce guide, ben, les visiteurs y réagissent pas tous pareil. Le texte dit qu'ils se séparent en deux groupes. Exactement. Et c'est là que ça devient très significatif sur l'attitude humaine. D'un côté, t'as ceux qui écoutent le guide. Avec respect, avec une vraie curiosité, ils veulent comprendre le message caché dans la beauté du lieu. Ils sont attentifs. Voilà. Et de l'autre côté, ceux qui l'ignorent complètement, qui sont juste obnubilés par le banquet. La nourriture, les plaisirs immédiats. C'est ça, le matériel, l'immédiat. Pour eux, le palais, ça reste un décor, peut-être magnifique, mais muet, il ne leur dit rien. L'écoute, l'attention à cette guidance s'est présentée comme la clé qui ouvre le sens de l'univers. Et donc, conséquences différentes pour les deux groupes, j'imagine. Oui, clairement. Les premiers, ceux qui écoutent, sont promis à une compréhension plus profonde, à une récompense spirituelle. Les seconds, ils restent prisonniers de ce qui est éphémère, de leur ignorance du sens profond. Et cette écoute active, cette compréhension, ça se manifeste comment concrètement? Le texte fait un lien très fort avec la prière, la salette. Oui, tout à fait. Comment les gestes, les paroles de la prière, le takbir, dire Allahu Akbar, le tasbih, subhanallah, le hamd, alhamdulillah, la prosternation, comment tout ça devient une réponse à la contemplation de ce palais univers? Bah, c'est présenté comme le langage même de l'émerveillement et de la reconnaissance. Quand tu contemples l'immensité de l'univers, la beauté d'une fleur, et que tu dis Allahu Akbar, Dieu est le plus grand, c'est pas juste une formule, c'est reconnaître activement cette grandeur qui se manifeste devant toi. C'est une prise de conscience. Voilà. Dire subhanallah, gloire à Dieu, c'est percevoir la perfection, la sainteté dans les moindres détails. La prière, en fait, devient un dialogue conscient avec le Créateur, une réponse structurée, articulée à la beauté, à la majesté qu'on observe partout. Ça change complètement la perspective sur le but de notre vie alors. C'est pas juste survivre, chercher des plaisirs. Le texte parle de tâches spécifiques pour atteindre notre plein potentiel. Cet état de... Comment il dit? Ahsani Taqwim. Oui, Ahsani Taqwim, la forme la plus parfaite. Le texte suggère qu'on a des devoirs, des tâches spirituelles et intellectuelles. Comme quoi, par exemple? S'efforcer de connaître Dieu à travers les signes qu'il a mis dans l'univers et aussi en nous-mêmes. Reconnaître et apprécier ses bienfaits, tout ce qu'on reçoit. Méditer sur ses noms, ses attributs, qui se reflètent partout. Comprendre qu'on est des serviteurs, oui, mais des serviteurs qui ont l'honneur d'une mission. Connaître et témoigner. C'est utiliser nos capacités uniques, en fait. Exactement.
C'est utiliser pleinement notre intelligence, notre cœur, notre conscience, pour s'élever au-dessus d'une existence juste matérielle. Pour résumer un peu notre discussion sur cette 11e parole, l'idée forte c'est que l'existence, l'univers, notre vie, tout ça, c'est pas vide de sens, c'est pas un hasard, ça porte un sens profond. Connaître et aimer le Créateur à travers sa création. Et nous, on est invités à être des témoins conscients, reconnaissants, des contemplateurs des merveilles qui nous entourent et de celles qu'on porte en nous